الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme il est connu dans toutes les religions, et pas simplement dans la religion de l'islam, la prière constitue la pierre angulaire du culte. Et cette prière-là, plus que de simples gestes qui sont répétés ou imités par certains, il est important de la considérer à sa juste valeur. Il n'y a pas dans l'islam, comme dans toute religion céleste, de séparation entre l'apparent et l'intérieur de l'être et de la personne et son âme. L'un influence l'autre, l'un a des impacts sur l'autre. La prière en est le parfait résumé, le parfait exemple, puisque cette série de gestes du corps symbolise des états successifs de l'âme et du cœur. La prière, son importance est telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a fermement montré l'insuffisance ou le manquement de ceux qui n'auront pas bien fait justement ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, puisqu'il dit subhanahu wa ta'ala wa innaha lakabira illa ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un donc la prière est quelque chose de lourd, de pesant, sauf pour ceux qui seront khashi'in, et je reviendrai dans une seconde sur le sens et la dimension à donner à ce mot-là. Ce sont ceux qui savent qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'ils retourneront vers lui. Ce qui est donc demandé, qui résume ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre le corps et le cœur, c'est ce qui s'appelle dans le Coran le khushu'. Et le khushu', c'est souvent traduit par concentration, mais c'est un mot qui est insuffisant, qui ne résume pas ce qui est voulu par le khushu'. Le khushu', c'est à la fois la sérénité, c'est à la fois la quiétude, c'est à la fois l'humilité, c'est à la fois le repos de l'âme et du cœur. Tout cela entre dans le khushu'. Et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de khashi'in, avec des termes élogieux, ceux qui seront justement habillés intérieurement et extérieurement de cette caractéristique. Lorsqu'il donne les caractéristiques des croyants, al-mu'minin, ceux qui ont la foi, c'est même plus que les croyants, c'est ceux qui ont l'iman et qui auront rassemblé les grandes caractéristiques et les principales caractéristiques de l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. La première caractéristique qu'il a donnée, c'est leur khushu', donc ce mot qui a toutes ces dimensions dans la salat. Pour la question qui se pose souvent chez les croyants, c'est comment faire pour avoir cette concentration dans la prière. Et encore une fois, ceci n'est pas spécifique à la religion musulmane, puisque tout culte, que ce soit des cultes monothéistes ou même des cultes polythéistes, la pierre angulaire sera toujours une prière avec d'autres formes de culte, que ce soit sacrifice ou autre, mais la prière en est toujours le premier et le symbole, au point même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé cette vérité universelle lorsque certaines tribus lui ont demandé de les exempter de la salat. Il a dit, mais quelle religion existe s'il n'y a pas de prière dedans? Et à titre d'exemple, on a même un non-musulman qui a intitulé un ouvrage Le pouvoir de la prière, comment et pourquoi et comment prie-t-on dans toutes les religions. Et il a énuméré plusieurs formes de prière ou de chants religieux autres dans toutes les religions, que ce soit des religions monothéistes ou autres. Donc la question qui se pose chez les croyants, c'est celle-ci: comment est-ce que d'une façon pratique et pragmatique on peut s'aider à avoir ce khushu', cette concentration, cette humilité, cette quiétude et tranquillité dans la prière. On pourrait traiter ce sujet rapidement en distinguant trois phases. La première phase, c'est toute la préparation avant la prière. La deuxième phase, c'est les actions qu'on aura à mener pendant la prière et au cours de la prière. Et la troisième phase, c'est les actions à mener après la prière. Pour ce qui concerne l'avant-prière,
La première des étapes, et c'est une étape qui est purement intérieure et du cœur, c'est de réaliser la valeur de cette prière et l'essence même de cette prière. Cette prière, c'est une relation intime avec le Créateur subhanahu, une discussion intime avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié la salat de munajat. فَلْيَعْلَمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ. Chacun, quand il prie, qu'il sache qu'il est en discussion intime avec son Seigneur, qu'il fasse attention à sa façon de mener cette discussion intime. Donc, réaliser qu'on va avoir une discussion intime avec le Créateur des cieux et de la terre, ce privilège-là doit être présent à l'esprit de la personne avant de commencer la prière pour être complètement conditionné d'un point de vue spirituel. Et ce qui va matérialiser, toujours avant la prière, cette prise en compte de la valeur de la salat et de la réalité de la salat, de la prière, c'est toute une série d'actions qui certes ont été prescrites, légiférées par le législateur, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui recèlent des secrets, et le plus grand secret, c'est qu'ils ne sont qu'une matérialisation de cette prise de conscience de la valeur et de la réalité de la salat. La purification du corps qui n'est autre qu'un symbole qui matérialise la purification du cœur. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a même indiqué lorsqu'il nous enseigne qu'avec la purification du corps, al-wudu, les ablutions avant la prière, il y a des péchés aussi qui tombent les uns après les autres avec les gouttes d'eau qui tombent du corps, que les péchés de chaque organe qui sont lavés tombent aussi, etc. Les hadiths dans ce sens-là sont nombreux. Parmi les bonnes préparations, c'est le fait de se rendre de manière sereine à la prière. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint, lorsqu'on doit partir à la prière, de partir avec sakina. إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ أَوْ كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم. Lorsque vous entendez l'appel immédiat à la prière, l'iqama, alors allez-y en étant serein. Et il a donné ce moment particulier, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le moment où en général on est pressé pour essayer de ne pas louper trop de la prière en commun. Et si à ce moment-là on est demandé d'y aller tranquillement, c'est justement parce que cette tranquillité-là, avant la prière, conditionnera la tranquillité pendant la prière. Cette tranquillité qu'Allah subhanahu a signifié lorsqu'il dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ». C'est par le rappel, certes par le rappel d'Allah, que les cœurs s'apaisent, se tranquillisent, retrouvent la quiétude qui doit être la leur. Et la prière n'est autre que le dhikr wa aqimis salat li dhikri, et accomplit la salat en guise de rappel pour moi. Parmi les actions qui symbolisent cette préparation, cette prise en compte de la valeur de la salat, c'est même la prise en compte des paroles qu'on va formuler au cours de la salat et de leur préparer un chemin noble, un chemin adéquat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salat ». Si je n'avais pas peur de rendre les choses trop difficiles à ma communauté, je leur demanderais de faire le siwak avant chaque prière. Pourquoi ? Justement parce que la valeur des paroles qu'on va prononcer pendant la salat n'est pas anodine. Parmi les préparations qu'il y a avant la prière, il y a la répétition des paroles du mu'adhin, par exemple lorsqu'on entend l'adhan. Tout cela constitue des symboles de la valeur qu'on doit donner à la prière. Les vêtements qui doivent être aussi adéquats, etc. Et certains pourraient être tentés de dire mais ce ne sont que des apparences. Certes, ce ne sont que des apparences et le plus important, c'est l'intérieur, c'est le cœur, mais il serait une erreur de dissocier l'intérieur et le cœur des apparences qui sont censées justement montrer ce que le cœur contient. La deuxième étape, c'est les actes, les attitudes à adopter pendant la prière et qui ne sont qu'une prolongation de ce qu'on vient de dire, encore une fois, l'importance qu'on donne à la prière. Et parmi les principales choses qui doivent venir à l'esprit, c'est de réaliser
les paroles et les actions que nous sommes en train de faire. Encore une fois, le lien qu'il y a entre l'acte extérieur, la parole qu'on entend, et ce qu'elle recèle, ou ce qu'il recèle, ces actes-là, comme symbole et comme sens profond. Quand on dit Allahu Akbar, lorsqu'on dit Subhan Rabbi al-Azim, lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamida, il faut réaliser les sens que cela veut dire. Ce n'est pas anodin de dire Allahu Akbar dans plusieurs mouvements. Encore une fois, on a dit que le khushu', parmi ses sens, il y a la sérénité, il y a l'humilité. Or, l'humilité de l'être humain, du serviteur, coïncide avec la proclamation de la grandeur de l'adoré, subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on dit Sami Allahu liman hamida, Allah entend, exauce ceux qui le louent, alors il va de soi qu'on dise Rabbana wa lakal hamd, pour espérer justement faire partie de ceux qui sont exaucés. Lorsque on s'incline, ce geste-là est sans équivoque, il montre bien la soumission, l'humilité, des sens de khushu' devant le Créateur. Lorsqu'on met son front au sol, il n'y a pas attitude plus flagrante de la soumission et de l'humilité, et ce n'est pas anodin une nouvelle fois qu'à ce moment-là précisément on dit Subhana Rabbi al-A'la. Nous on pose notre tête à l'endroit le plus bas et on proclame et on glorifie la grandeur du Très-Haut en justement montrant qu'il est le Très-Haut, en le proclamant Subhana Rabbi al-A'la. Mais attention, le khushu' fi salat, comme certains ulama l'ont dit, c'est aussi sujoud al-qalb lillahi subhanahu. C'est le fait que le cœur se prosterne pour Allah. Encore une fois, le lien entre l'attitude extérieure et le contenu du cœur à l'intérieur. Parmi les plus grands moyens d'être concentré, humble, apaisé pendant la salat, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Or, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun wal Qur'an dhikr, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le Coran du rappel avec un grand R, celui qui nous permet de nous rappeler du Très-Haut, celui qui nous permet de nous rappeler de la réalité de l'existence, de la réalité de l'au-delà, de notre propre réalité aussi à soi-même, puisqu'on se découvre à travers le Coran. Réaliser, méditer les paroles d'Allah subhanahu que nous récitons pendant la salat est un élément clé de la concentration du khushu' dans la prière, au point où l'imam Tabari, rahimahullah, le grand interprète du Coran, le grand exégète du Coran, dit s'étonner de ceux qui ne comprennent pas le Coran et qui ne connaissent pas le sens du Coran, comment est-ce qu'ils peuvent se délecter de la douceur du Coran, cette douceur justement qui entraîne la tuma'nina, la quiétude et la sérénité du cœur. Quant à ceux qui pourraient dire mais il y a trop de surat, on ne peut pas tout connaître, alors on va même se résumer, et la religion musulmane est venue pour alléger toujours plus. On va résumer à la sourate que tous connaissent, à la sourate que tous récitent à chaque raka'a, al-Fatiha. Au moins connaître l'essence de al-Fatiha et faire le lien entre la discussion intime dont on parlait tout à l'heure et sourate al-Fatiha, puisque la discussion intime elle prend tout son sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, lui il répond en disant aux anges, mon serviteur m'a loué, mon serviteur m'a exalté, m'a glorifié. Lorsqu'on dit Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ceci est entre moi et mon serviteur, sous-entendu à moi le culte, Iyyaka na'budu, et à lui l'aide qu'il demande, il l'aura, wa li abdi ma sa'al, et il aura ce qu'il demande. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit, celui de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui qui encourt ta colère, ni des égarés. Les abdi ma sa'al, mon serviteur aura ce qu'il demande, donnez-lui ce qu'il demande. Hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Réalisez cela, qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre vous et votre Seigneur lorsque vous récitez le Fatiha, et ça changera absolument tout. Faire varier les sourates que nous récitons au cours de la salat pour éviter de tomber dans une routine, toujours réciter les mêmes sourates, faire varier les sourates qu'on va réciter. Avoir une attitude noble pendant la salat, c'est ça, réaliser la valeur de la salat. C'est se tenir dans une position humble, celle du serviteur devant son Seigneur, celle de celui qui est apaisé, qui est serein.
Arihna biha ya Bilal, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soulage-nous avec la salat, par la salat. Elle doit être une source de soulagement et non pas de soucis ou de préoccupations. Et forcément, les préoccupations à l'intérieur se verront à l'extérieur. Et la personne regardera à droite à gauche. Il aura une attitude qui sera distraite. Là-haut. Et là aussi, il n'est certainement pas anodin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait donné après la caractéristique de l'khushu' fi salat. Ce sont ceux qui se détournent de l'argent, les futilités. Et dans la prière, les futilités ont le moins leur place, le moindre du monde. Quant à après la salat, pour conclure, il y a aussi des actions concrètes qui permettent d'asseoir, d'asseoir cette sérénité qu'on avait dans la prière et de continuer à bénéficier des fruits de la prière. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, la prière, et là on pourrait mettre un L majuscule et un P majuscule, la prière empêche de faire les turpitudes et le mal. On pourrait se poser la question de manière très raisonnable et très juste, pourquoi alors est-ce que tous ceux qui font la prière continuent à faire des turpitudes et du mal? La réponse elle est toute simple, puisque la vérité d'Allah elle est irréfutable. La réponse elle est dans la question suivante: est-ce que notre prière est véritablement la prière que demande Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait qu'elle empêche de faire la turpitude et le mal? Celui qui est tenté de faire le mal ou qui fait le mal et la turpitude après la salat, juste après la salat, c'est que sa prière n'était pas la salat, as-salat que voulait Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a cité Azza wa Jalla. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut asseoir cette sérénité et ne pas la chasser par des actions auxquelles on ne fait pas forcément attention. Et en asseyant cette sérénité, on tirera les fruits pleins de la salat. Par exemple, le fait de s'arrêter, de prendre son temps, après avoir fait salam alaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La première chose que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la fin de sa prière, il demandait pardon. Lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on vient de faire la plus grande des adorations, on demande le pardon. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des êtres humains, et donc forcément cette prière est sujette à des manques, extérieurement certes, mais aussi, et le plus couramment, hélas, intérieurement. Et j'en profite pour insister sur une chose: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, souvent on pense tout de suite à la façon de faire le ruku', où est-ce qu'il faut exactement mettre les mains, la façon de faire le sujoud et de mettre les coudes ici ou là, et c'est quelque chose qui a son importance bien sûr et qui rentre dans Sallu kama ra'aytumuni usalli. Mais combien sont ceux qui utilisent ce hadith pour parler de l'attitude qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam intérieurement pour faire la salat? Arihna biha ya Bilal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait le Coran, on distinguait chaque verset, chaque lettre, une lettre après l'autre, au point où, nous disaient certains des sahaba, je crois que c'était Salama, où lorsqu'il récitait une sourate, on avait l'impression qu'elle était plus grande qu'une sourate qui était plus longue que cette sourate même. Donc parmi les actions après la prière, l'adhkar, qui doivent être préservées pour pouvoir raffermir tout cela, faire des rawatib, les prières qui sont après aussi, sont là pour raffermir le khushu' fi salat. Voilà en quelques mots des éléments qui peuvent nous aider à avoir le khushu' fi salat, et je préfère dire le khushu' que la simple concentration, parce que ça a plus de dimensions que cela encore. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله.